Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui semble vouloir reprendre de la hauteur puisqu'après avoir tenté un retour timide ici au-dessus de la zone des 7090 points, on a marqué un gap haussier donc à l'ouverture, ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé, pour venir ici au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle et tenter de franchir celle-ci avec donc la zone de résistance à 7175 points sur laquelle j'attirais votre attention hier, qui semble faire son office actuellement. Ce sera un petit peu l'enjeu de la journée, c'est de voir si justement ce rebond peut se prolonger ou si ce n'est qu'un pétard mouillé. Au niveau des indicateurs techniques, donc les histogrammes du MACD évoluent de manière positive, on repasse dans la partie supérieure de la zone d'évolution et par rapport je dirais à la configuration et au timing, on peut voir ici que le retournement se fait quasiment sur le plus bas ici des séances et que si on avait anticipé, on aurait bien ici retrouvé le timing parfait. Donc pour l'instant, en tout cas, ça semble bien partir. Reste à savoir ce que donneront les statistiques de la journée pour voir si justement ce mouvement peut être pérenne et surtout s'il peut aller à l'encontre des perspectives donc de poursuite d'une politique des taux agressive de la part de la Fed, mais aussi de la part de la Banque Centrale Européenne. Au niveau du palmarès actuellement, c'est assez marqué à la hausse, le CAC 40 gagne 0,71% au moment de cette analyse. On est sur un luxe qui revient en bonne grâce puisque LVMH gagne 3,47%, Téléperformance plus 2,57%, Legrand plus 2,50%, Unibail Rodamco, Westfield et Worldline sont sur des gains de 2,31%. On retrouve le secteur du luxe plutôt bien placé aujourd'hui. Et puis au niveau des plus fortes baisses, alors quelques valeurs en baisse, Total Energy, moins 1,02%, AXA donc moins 0,56% derrière des baisses minimes comme Safran, Thales et BNP Paribas. Donc l'enjeu effectivement sera de voir un petit peu comment évolue cette séance. Donc par rapport au niveau, 7175 ici est une zone intéressante. Après ce premier test, si on vient ici la casser, on pourrait éventuellement revenir sur 7250 et ce serait déjà un signal de fort affaiblissement ici de cette dynamique baissière. Tant que l'on reste sous 7175 points, la tendance reste baissière et potentiellement forte. Il s'agit d'une zone de support qui avait été testée ici par 2 fois auparavant, même si ici c'était un petit peu plus éloigné, on était un peu plus dans l'épaisseur du trait. Et globalement, si on parvient ici, tant que l'on reste sous cette zone, on est sur un support qui devient résistance. Ce n'est qu'en franchissant ici celle-ci que l'on donne les premiers signaux d'une possible sortie de la dynamique baissière actuelle. Voilà donc ce que l'on peut dire. Si tel était le cas, un retour sur 7090 et un comblement du gap serait à prévoir. C'est d'ailleurs le deuxième enjeu de la journée, voir si on va combler ce gap après une tentative ici de comblement qui n'a été que partielle, ou si on repart ici à la hausse et si on comble, 7090 fait office d'objectif et après ce deuxième test, on pourrait casser et donc repartir à l'assaut des 7015 points. Tout dépendra des chiffres qui interviendront dans la journée. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur cette configuration. Donc d'un point de vue macroéconomique, alors nous avons eu les chiffres du PIB en Grande-Bretagne qui ont été dévoilés à 8 heures, qui se sont révélés légèrement supérieurs à ce qui était attendu. On a eu aussi les chiffres de l'inflation en France qui ont été, donc on est à moins 0,5%, donc c'est des chiffres qui sont meilleurs pour les marchés dans le sens où ils éloignent la perspective justement d'une politique des taux agressive. Et puis du côté donc de l'Allemagne, on a eu les taux de chômage qui viennent à l'instant ici d'être dévoilés, donc qui étaient totalement dans les attentes. Nous aurons les chiffres de l'inflation pour la zone euro qui seront dévoilés à 11 heures. Ce sera certainement le tournant de cette séance du côté européen. Et puis du côté des États-Unis, nous aurons les PCE Core à 14h30 qui seront dévoilés. Là aussi, c'est le chiffre le plus attendu de l'autre côté de l'Atlantique. On restera attentif suite à une intervention de Christine Lagarde donc à partir de 18h et ce sera donc la fin de la semaine, du mois et du trimestre. Je vous souhaite donc une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.